Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour un spécial Saint-Valentin célibataire. J'avais envie de faire ça parce que, bon, ayant été célibataire plusieurs années, je sais que ça peut être une journée qui est déprimante où tout le monde se retrouve. Il y a plein de chansons d'amour qui passent à la radio quand finalement on peut être en deuil, en peine d'amour. Alors souvent on se retrouve un peu seul et ce qui est pire que tout, c'est le regard des autres. Alors, j'ai décidé de nous faire un petit tirage pour nous se donner de l'amour à soi-même, en fait. OK? Là, si l'éclairage n'est pas optimal, j'en suis désolée. Imaginez-vous que pour moi, il est 6 heures du matin. OK? Je vous fais ça avant de commencer ma journée de travail. Alors, j'avais pas envie d'allumer la grosse lumière. J'ai pris une petite chandelle pour nous éclairer. Donc, ça va nous mettre dans une ambiance quasi romantique. Alors, voilà, mes chers amis célibataires, je vais vous donner deux choix. OK? Premièrement, on va commencer par voir quelle opportunité votre célibat vous apporte. Okay? Qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Quelle est votre belle qualité que vous avez en tant qu'amoureux, amoureuse? Qu'est-ce que vous avez à travailler en tant qu'amoureux, amoureuse? Puis, on va aller voir aussi on va aller voir peut-être s'il y a un message complémentaire. OK? Je ne veux pas poser de question. Message complémentaire. Alors, on verra ce qui va arriver. Alors, vous avez le choix entre le tirage du coquillage ou ma belle plume. Le tirage va avoir les mêmes questions pour les deux. Okay. Alors, prenez le temps d'y penser, le coquillage ou la plume. Parfait, vous avez fait votre choix. On va commencer avec le coquillage. Alors, avec le coquillage, qu'est-ce que mon célibat me donne l'occasion de mettre en place, de travailler, de pratiquer, de développer? Quelle opportunité m'offre mon célibat pour l'équipe coquillage? Oh, il y a deux cartes qui ont tombé. Révéler son éclat et lâcher prise. Alors, pour vous, votre célibat vous permet de vous mettre vous en lumière. Alors, peut-être que dans des relations passées, vous avez été... vous êtes la personne qui se met à l'écart pour mettre l'autre en valeur peut-être tout le temps. Okay? Alors, votre état de célibat actuel vous permet de vous laisser rayonner, d'apprendre à vous mettre en valeur vous, de prendre conscience de la valeur que vous avez et vous devez avoir d'abord envers vous-même. On vous dit aussi que c'est pour vous aider à lâcher prise. Okay? Je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Se laisser aller, se laisser guider. On n'est pas obligé de tout contrôler dans la vie. En fait, plus on essaie de contrôler, plus on s'éloigne du bonheur. J'ai dit que je voulais savoir quelle belle qualité maintenant vous avez en tant qu'amoureux, amoureuse. Alors, apprendre à briller, révéler votre éclat. Lâcher prise, c'est ce que vous permet votre célibat. Alors, votre belle qualité d'amoureux, amoureuse, c'est votre légèreté, justement. OK? C'est... attends un petit peu... ignorer. C'était mon alarme du matin qui sonnait. OK, ici. OK? Votre qualité... Vous êtes capable de
prendre les choses avec insouciance, avec légèreté. Quand vous êtes amoureux, tout devient plus facile. Vous vous souciez, ne souciez pas du lendemain. Vous vivez l'instant présent à fond, sans nécessairement planifier l'avenir avec votre conjoint, votre conjointe. Mais maintenant, tu sais, c'est pas le fait d'être avec quelqu'un qui vous rend libre, vous êtes déjà libre. C'est peut-être ça que vous avez à comprendre. Qu'est-ce que vous devez travailler quand vous êtes en couple? Ou pour être plus heureux en couple, en général? Allez, pour l'équipe du coquillage. Le 9 de bâton. En fait, ce que vous devez travailler, c'est le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui s'est battu souvent, qui est fatigué, qui a mangé des coups, je vous dirais que ce que vous avez à travailler, c'est de ne pas traîner vos blessures des relations passées dans votre dans votre relation actuelle. OK? Ne pas vous laisser impacter par les batailles du passé. Faire la différence entre les enjeux que vous avez avec votre conjoint actuel et ceux que vous avez eus précédemment. Des fois, c'est des mémoires qui sont tellement ancrées en nous que c'est là qu'on se raidit. Au début, on est très léger, mais à un moment donné, on se raidit parce qu'on se met à être dans nos peurs, à être dans nos mémoires passées d'abandon, de rejet, et c'est ce qui nous rend épuisés, irritables. Et c'est là qu'on va avoir besoin de lâcher prise. J'avais sorti le haut chaud pour le message complémentaire, mais j'ai le goût de prendre une carte avec celui-là aussi. Alors, qu'est-ce que ma prochaine relation va m'apporter? Vous avez l'impératrice. Ça va vous apporter la complétude. Avec l'impératrice, on est dans la complétude, on est dans l'abondance, on est dans la création, dans la fertilité. Alors, ça va vous amener un grand épanouissement, mais aussi un sentiment d'être complet, d'être complète. Et on va y aller avec le message complémentaire qui est pour l'équipe des coquillages. On va y aller avec 3 cartes. J'ai les vies passées, le rêve et les moments ordinaires. Alors, le message qu'on vous dit ici, c'est, quand je vous disais tantôt de ne pas amener l'ancien dans votre relation actuelle, c'est un petit peu ça quand on parle des vies passées. C'est quelque chose qui vous a impacté, qui vous a appris à utiliser certains mécanismes de défense qui peut-être qu'aujourd'hui ne sont plus valables ou ne sont plus bons pour vous dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, c'est important de les observer et d'être capable de s'en défaire. On vous dit aussi de cesser de seulement rêver votre vie, d'être toujours en projection de quelque chose de plus beau, de quelque chose de plus romantique, de quelque chose de plus. Soyez dans le moment présent, dans le bonheur à deux se trouve dans les moments ordinaires de la vie. Dans les moments ordinaires de la vie, au quotidien, dans les petits partages simples. Vous n'êtes pas obligé de rêver à la grande romance. C'est vraiment un partage simple du quotidien qui va pouvoir vous rendre heureux en fait. Okay? Mais regardez les comportements que vous avez qui sont dus à des blessures passées dont vous avez besoin de vous défaire. Ça va vous aider.
Alors voilà pour l'équipe des coquillages. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. On va passer à l'équipe des plumes. Ça sera pas très très... Bon, on va faire ça. Alors maintenant, pour ceux qui ont choisi la belle plume, on va y aller avec exactement les mêmes questions. Qu'est-ce que mon célibat me permet de vivre, de réaliser? Qu'est-ce que mon célibat me donne l'espace d'accomplir? Ok, on a elle qui s'est virée. Alors, le lâcher prise, qui, écoutez, ben, on est dans le thème, là, est sorti tout à l'heure. Lâcher prise, s'abandonner à la vie. Vous savez, quand on est très rigide face à nos projections d'avenir, à ce qu'on doit, on voudrait que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, c'est des fois des attitudes qui font en sorte que ben, ça nous rend plus malheureux qu'autre chose en fait. On va aller voir quelle belle qualité vous avez quand vous êtes un amoureux ou une amoureuse. Vous aimez vivre les choses concrètement. Et vous... c'est fou, vous arrivez à lâcher prise totalement quand vous êtes avec quelqu'un. Peut-être parce que vous vous sentez en sécurité, peut-être parce que... Et vous êtes quelqu'un qui ne vous dévoilez pas beaucoup. Qui est plutôt réservé, plutôt timide. Et ce n'est pas c'est une forme de sagesse, en fait. Vous êtes plus dans l'écoute que dans l'extériorisation. Vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, en fait. En couple. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à travailler quand vous êtes en couple. Qu'est-ce que vous devez améliorer pour être mieux dans votre future vie de couple? Ou un comportement que vous devez améliorer. Il y a trop de cartes qui se sont envirées. On en prend juste une, s'il vous plaît. Alors, vous n'avez absolument rien amélioré dans ce vrai. C'est sûr qu'il y a quelque chose. On va voir qu'est-ce que c'est. On va prendre elle s'est revirée. Et c'est, j'ai même pas mes lunettes ce matin, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, comme vous êtes quelqu'un qui est très réservé, vous exprimez peut-être pas vos pensées, vous exprimez pas vos peurs, vos angoisses. Puis avec le 8 d'épée, vous savez, la situation est jamais confortable. C'est très difficile, mais le 8 d'épée est tombé à l'envers. C'est le tarot des opposés que j'utilise. Alors, il est quand même tombé du côté positif. Alors, vous le savez que vous êtes comme ça. Vous n'en faites pas une auto-flagellation non plus. Mais vous avez de la difficulté à exprimer les choses. Vous avez peut-être tendance même à vous sentir prisonnier quand vous êtes en couple. Que vous vous sentez, comme vous ne vous exprimez pas, vous vous sentez prisonnier
pas de la relation, mais de l'amour que vous avez, comme si parce que vous aimez l'autre, vous exprimez pas votre vérité parce que vous avez comme peur, pas peur, hey, j'ai de la misère à l'exprimer. Mais vous savez, des fois qu'on est avec quelqu'un puis on dit ah, ben je peux pas lui dire que je pense comme ça, il va penser que je l'aime pas, puis comment il va réagir ou qu'elle va réagir, ou on a peur de la réaction de l'autre face à nos sentiments. Alors, on n'ose pas dire ce que nous on veut, on n'ose pas exiger ou demander, en fait, d'exprimer nos besoins personnels à nous, qu'on ait besoin de discuter, qu'on ait besoin de ci, parce qu'on a peur de se faire réprimander, on a peur. Alors, c'est peut-être de là que vient votre attitude très réservée, mais en n'exprimant pas vos besoins, mais vous rentrez automatiquement dans un pattern dans lequel vous n'êtes pas bien parce que vous n'exprimez pas votre vérité. Alors, nécessairement, vous allez vivre des frustrations avec lesquelles vous allez jongler, 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 jongler et jongler encore. OK? On va prendre aussi le Light Tears pour voir votre prochain amour va être comment. C'est ça la question que j'ai posée dans l'autre? Oui. Ah, mais votre prochain amour, vous avez deux cartes qui ont tombé. Écoutez, c'est super beau, OK? J'ai le fou et la roue de fortune. Alors, votre prochain amour va vous amener à changer, va vous amener à vous libérer. Quand je dis que vous êtes comme prisonnier, c'est exactement ça. Alors, votre prochain amour va être une rencontre qui va vraiment vous prendre, qui va vous emporter. Vraiment, au point de vue énergétique, ça va vous emporter. Parce que c'est quand même deux arcanes majeures. Alors, mais c'est deux arcanes majeures qui sont très joyeuses, qui sont très libératrices. Alors, vous allez apprendre à vous libérer avec votre prochaine relation. Hey, je vous souhaite que ce soit bientôt. On va aller voir qu'est-ce que Osho a à dire. Qu'est-ce que Osho a à dire pour vous, pour vos relations. On va lui demander 3 cartes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous retirer, quand vous avez de la peine. Quand je disais que vous êtes secret, vous retirez, ça vous donne un air glacial face aux autres. Okay? Les autres vous perçoivent peut-être comme ça, alors que c'est une attitude que vous avez juste pour vous préserver, parce que vous êtes très sensible en fait. Okay? Fait que quand le fait d'être glacial vous met un mur de protection pour vous. Okay? Là, mon jeu, c'est comme tout son bordel. Vous avez eu la patience aussi. Prenez le temps de accepter que les choses prennent plus de temps que ce que vous en auriez besoin. Okay? Sur la carte, je vais vous la montrer. C'est une femme enceinte, okay, qui doit attendre 9 mois avant de voir son bébé. On a le cycle de la lune aussi. Alors, tout est cyclique. Okay? Tout est cyclique, même les relations amoureuses. La vie au complet est cyclique. Alors, acceptez que dans votre cycle de vie, vous êtes rendu à une période de célibat et que c'est pas plus grave que ça. Ça vous donne de l'espace pour guérir quelque chose, pour prendre conscience de quelque chose, pour être en mesure d'accepter la prochaine relation. Parce que même son jeu qu'on n'aimera jamais, on aime toujours à nouveau. OK? Alors ici, j'ai la maturité. Accueillir les choses avec sagesse. Alors, c'est ce que vous allez pouvoir travailler dans votre célibat. C'est ce qui s'en vient pour vous. Soyez patient. Soyez patient. Accueillez les choses avec sagesse. Soyez aussi indulgent envers vous et lâchez prise. Ça devrait bien aller.
Alors voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite tout de même une joyeuse Saint-Valentin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.